Bonjour. Alors voici l'exercice du jour. L'énoncé est relativement court. On nous demande de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Vous pouvez vous donner une quinzaine, une vingtaine de minutes de réflexion avant de regarder la correction. Correction donc. Donc déjà premièrement, si la résolution vous a pris moins d'une minute, vous vous êtes trompé quelque part. Alors intuitivement, en tout cas en première approche, on pourrait se dire, eh bien, quand n tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur n va tendre vers 1, donc je mets ça à la puissance n, et tout ça va tendre vers 1. Et ça, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, me dire que 1 plus 1 sur n, puissance 10, tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 sur n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. J'applique à ceci la fonction qui à x associe x puissance 10, qui est continue sur R, donc continue en particulier au point 1. Donc j'ai le droit donc de dire que ceci à la puissance 10 va tendre vers ceci à la puissance 10, mais ceci à la puissance 10 c'est 1. Et ça reste valable même en rajoutant, en prenant non pas puissance 10, mais puissance 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a tout à fait le droit de dire que ceci tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Le problème, c'est que là, votre exposant change. Vous n'appliquez pas une même fonction, une seule fonction, à votre 1 plus 1 sur n. Vous appliquez à chaque tour une fonction différente, une puissance n différente. Donc vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ceci tend vers 1, je mets à la puissance n, mais non, puisque vous faites tendre n vers plus l'infini. Donc comment faire pour y arriver? Pour y arriver, on va se remettre sous forme d'une exponentielle. On va leur dire que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est en fait exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Et oui, vous pouvez garder en tête, plus généralement, que quel que soit a, b appartenant à R, avec a strictement positif, a puissance b, c'est exponentielle de b ln de a. Pourquoi? Parce que a puissance b, c'est exponentielle de ln de a puissance b positif strictement, et ça fait donc exponentielle de b ln de a avec une formule de ln. Et j'applique cette formule avec 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc ça me fait exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Et je vais essayer de déterminer la limite de ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle pour ensuite appliquer la fonction exponentielle. Alors, ln de 1 plus 1 sur n fois n. Donc, vu comme ça, c'est un peu compliqué à déterminer comme limite. Ce qu'on peut écrire, c'est que ln, donc n ln de 1 plus 1 sur n, c'est aussi ln de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par 1 sur n. Multiplié par n, c'est divisé par 1 sur n. Et une fois que je me mets sous cette forme-là, je pense à un résultat du cours de terminale, une croissance comparée, qui nous dit que ln de 1 plus x sur x tend, quand x tend vers 0, tend vers 1. Donc, quand x tend vers 0, je veux dire ln de 1 plus x sur x tend vers 1. Sauf que là, j'ai pas ln de 1 plus x sur x, j'ai ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. Eh bien, qu'à cela ne tienne, un petit changement de variable. Donc, on pose x égale 1 sur n. Eh bien, quand n tend vers plus l'infini, x tend vers 0, ça tombe bien. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n, n'est autre que la limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x, je remplace les 1 sur n par x, sur x, ce qui nous fait 1 par croissance comparée. Par cette croissance comparée qu'on a rappelée à l'oral. Et qui est ici. Ok, donc on vient de montrer que ceci, n ln de 1 plus 1 sur n, tendait vers 1 quand n tendait vers plus l'infini. N ln
de 1 plus 1 sur n a pour limite en plus l'infini 1. Vous pourriez me dire, ah ben c'est bon, c'est 1, c'est ce qu'on avait dit, intuitivement entre guillemets, mais pas du tout. On oublie, en parlant comme ça, on oublie l'exponentielle. On oublie d'appliquer la fonction exponentielle, parce qu'on a dit que ma chose à moi, 1 plus 1 sur n puissance n, c'est exponentielle de tout ça. On compose avec exponentielle, on leur dit par continuité de la fonction exponentielle en 1, sur R en général, plus précisément en 1, eh bien, limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n est égale à exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Nous avons montré eh bien, que la limite demandée, c'était non pas 1, mais e. Et vous pouvez, pour vous en convaincre, voir ce que ça fait à la calculatrice. Non pas la limite, vous ne pourrez pas voir ce que fait une limite à la calculatrice, mais prendre pour n très très grand, et prendre un n très très grand et calculer cette quantité. Par exemple, n égale 10 000, faire ce calcul pour n égale 10 000, vous verrez que ça se rapproche plus de e que de 1. Que ça se rapproche beaucoup de e et pas de 1. Voilà, donc c'est une limite assez classique comme piège, en tout cas en début de première année. Piège à éviter en se disant, je ne fais pas n'importe quoi, l'exposant change, je n'ai pas le droit d'appliquer cette règle-là à un exposant qui change, donc je vais être plus prudent et passer à la forme exponentielle. A bientôt pour de nouveaux exercices. J'ai failli oublier, vous trouverez en description de la vidéo l'énoncé et la correction détaillée d'un exercice qui est non pas juste cette question, mais qui est un exercice qui mène à ce résultat avec plus de détails, avec des questions plus détaillées, des questions intermédiaires.